Salut à toutes et à tous, c'est Making System et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation dans laquelle je vais vous montrer les classes et les armes possibles dans Battlefield. Alors cette vidéo sera en deux parties, la première où je vous présenterai les classes et les armes et la deuxième où je jouerai avec toutes les classes et toutes les armes. Alors en assaut, pour commencer, je conseille cette classe à tous les débutants car c'est une classe où il est très facile de gagner des points étant donné que vous commencez avec un medikit qui à chaque fois qu'un allié se fera soigner, vous gagnerez 20 points. Alors, en fusil d'assaut, il est possible d'avoir une M16A3 au début. Après, on peut avoir une M416. Après, il est possible d'avoir un AEK 971. Et voilà. Après, il est possible d'avoir un F2000, qui est une arme avec peu de précision mais avec une grande capacité de tir. Après on peut avoir une AN94. On peut aussi avoir un G3A3 qui est une arme que l'on peut débloquer en faisant des coops, car il y a beaucoup d'armes qu'on ne peut débloquer qu'en coop. Après il est possible d'avoir un KH2002 qui est une arme semi-automatique qui tire des salves de 3 coups. Mais elle peut aussi être réglée pour tirer au coup par coup. Après on peut avoir une AK-74M, cela change en fonction du camp, on a soit une AK-74M, soit une M16A3. Après on peut avoir un FAMAS, c'est une arme que l'on peut débloquer en faisant une mission, comme beaucoup d'armes que je vous montrerai après la vidéo présente sur une autre vidéo. Après on peut avoir la L85A2. Alors c'est une arme il y a 3 modes de tir, qui peut tirer au coup par coup, par salve de 3 coups ou en automatique. Après on a les fusils à pompe. Voilà. Alors ça apparemment je ne sais pas ce que c'est ça. Désolé, mais j'ai pas vu encore de joueurs l'avoir, alors voilà. Parce que il faut débloquer une mission et c'est l'arme la plus dure à avoir. Voilà. Alors après, on va passer à la classe ingénieur. Alors dans la classe ingénieur, c'est des mitraillettes. Alors on peut commencer avec la M4A1 pour ce qui est accessible par un camp, ou alors dans l'autre camp on peut avoir l'AK-74U. Après on peut avoir la Skarash. Après on peut avoir la M4, la A91, le G36C, le SG553, la AK74U, le G53, le QBZ95B, qui au passage je crois est une mitraillette, oui, avec un viseur de précision. Donc on retrouve dans toutes les classes, les fusils à pompe sont accessibles sur toutes les classes. Voilà. Alors après, on va passer au soutien. Alors, en mitrailleuse lourde, on a le M27 IAR pour un camp et pour l'autre, nous avons le... Attendez. Voilà. Le FM type 88 est une arme que j'ai débloquée dans la version limitée. C'est une très bonne arme, mais il faut avoir la version limitée car c'est en option. Non, et aussi on peut la télécharger sur le marché Xbox Live. Alors voilà toutes les armes. Donc on a les M249, voilà, les M24OB. Donc je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup des mitrailleuses. Donc voilà. Alors après on va passer à la classe éclaireur. Alors la classe éclaireur, elle est dure à monter au début parce qu'on ne commence qu'avec des fusils qui tirent plusieurs coups à la fois mais qui font pas beaucoup de dégâts. Alors moi ce que je vous conseille c'est de retirer le viseur et de jouer comme une carabine. Et dès que vous avez débloqué le premier fusil à verrou, après ça ira tout seul. Donc le premier fusil à verrou c'est le SV98. Donc le fusil à verrou
c'est beaucoup mieux, on joue beaucoup plus facilement. Après on a cette arme, c'est une arme du début, c'est la MK11 mode 0. Après on a le SKS qui est une arme que j'ai débloquée sur le Xbox Live, sur le marché Xbox Live. Après on a la M40A5 qui est une arme à verrou aussi, qu'on débloque après le premier que je vous ai montré. Et ça c'est le dernier fusil de sniper que l'on peut débloquer. Donc forcément c'est le meilleur. Alors maintenant que je vous ai montré les armes principales, on va passer aux armes de poing et aux gadgets, ainsi que les spécialisations. Alors en armes de poing, bon c'est les petits pistolets, bon, on s'en sert pas beaucoup dans Battlefield. Ça fait pas énormément de dégâts, sauf pour les snipers qui eux ils sont obligés. En gadget, ça dépend de la classe. Alors, pour l'assaut, qui est aussi le médecin, il y a le medikit. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le mieux pour commencer puisque vous gagnez 20 points à chaque fois que quelqu'un vient se soigner avec votre medikit. Après, vous avez des lance-grenades, lance-fumée. Vous avez des lance-grenades tout le temps, voilà. Alors attendez. Après, en ingénieur, on a les armes de poing, et pour l'ingénieur, ce qui est propre à lui, ce sont ses lance-roquettes. Alors il y en a 3. On commence avec ce lance-roquette qui est le lance-roquette de début. Bon, c'est un lance-roquette normal. Ce lance-roquette qui n'est utilisable que pour les avions. Voilà, parce que lui il avait des missiles autoguidés. Et le javelin qui lui c'est juste le meilleur lance-roquette puisque lui il peut abattre tout. Après en gadget, on a les mines anti-char, le robot NEM qui est un robot de reconnaissance. On peut réparer les véhicules. Et voilà. Alors, après, on va passer pour le soutien. Alors, pour le soutien, il a des munitions. Il n'a que des munitions, lui. Alors, en gadget numéro 2, il a du C4, des claymores et le mortier. Le mortier est le plus dur à avoir, puisque, bon voilà, c'est un mortier. Et quand vous prenez le mortier, vous pouvez réellement contrôler le mortier. Voilà. Alors, après, on passe pour la dernière classe, éclaireur. Alors, pour l'éclaireur, vous avez le DAS, qui détecte les ennemis. Vous avez un marqueur laser, qui lui marque les véhicules pour les avions. Lui c'est un micro-drone, et lui c'est un robot de reconnaissance aérien, qui... Normalement il peut pas, mais il y a des gens qui s'en servent pour tuer, puisque en fonçant sur quelqu'un, vous pouvez le tuer. Alors, pour le deuxième gadget, il n'y a que la balise radio qui vous permet de marquer votre point de réapparition. Voilà, alors, maintenant on va passer aux véhicules. Alors, pour les véhicules, vous avez des chars, des véhicules de transport, des DCA mobiles, et alors après en aérien on a des chasseurs, des hélicos d'attaque, des hélicos de reconnaissance. Alors après moi je vais vous dire parce que dans l'édition limitée ou si on achète les packs de cartes on débloque des véhicules amphibies et d'autres véhicules, donc je ne vous parle pas pour que vous découvriez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo.